C'est vrai? On pense parfois que l'été étant arrivé, le soleil se mettant à briller, ma petite peau se mettant à bronzer. Alors, on pense que tout à coup, il y a comme une espèce de pause qui s'opère. Une pause de plein de choses. Mais une pause aussi de l'Église, une pause aussi de ma vie spirituelle, une pause de toutes sortes de choses. Et j'ai vu au travers de ma marche pastorale, j'ai tellement vu, avec une certaine tristesse, c'est vrai, sur mon cœur, tellement vu de chrétiens disparaître au début de l'été, réapparaître un peu avant l'automne comme ça, et puis leur demandant « Hey, on t'a pas vu comment ça s'est passé ton été? Ça a dû être tout un été là, pour qu'on ne te voie pas. Là, tu as dû vivre des choses extraordinaires. » Puis en général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. « Ben, j'ai pu prier, j'ai pu lire ma Bible, pasteur. Va falloir relancer tout ça. Là. » Par contre, ils ont plein de choses à me raconter sur le bord de la mer, sur les activités. Tout ça, c'est très bien, mes amis, mais Dieu n'est pas en vacances. Dieu n'est pas en vacances, il ne prend pas de vacances lui, et nous avons encore des rendez-vous avec lui pendant cet été. Alors, j'ai préparé un message, amen, amen, ma sœur, j'ai préparé un message ce matin, et j'ai décidé que j'allais prêcher cet été avec autant de force, avec autant d'enthousiasme, avec autant de passion pour la parole de Dieu et pour Jésus, parce que nous avons des rendez-vous avec Dieu pendant l'été, ici à Nouvelle-Ville-la-Prairie. Amen. On a des rendez-vous ici pendant l'été. Et j'aimerais vous apporter un message ce matin de notre nouvelle série de messages. On va regarder maintenant le nouveau clip vidéo de notre série de messages. Nouvelle série de messages qui s'appelle « Lumière sur Dieu ». C'est parti. Nous allons voir à travers... Oui, vous pouvez applaudir. Magnifique travail de David Godet et toute l'équipe de création et de communication de Nouvelle-Vie Longueuil qui nous bénit à chaque fois par des qualités extraordinaires de vidéos qui démarrent nos messages à chaque dimanche. On va voir pendant cet été, et j'ai hâte de ça, on va voir pendant cet été les attributs de Dieu, qui Dieu est. On va voir aussi qui il n'est pas, les fausses choses qu'on s'est mis dans la tête, les faux concepts qu'on s'est mis dans la tête par rapport à Dieu, qui il est et qui il n'est pas. Et j'ai hâte qu'on rentre dans cet été ensemble et qu'on laisse la parole de Dieu venir nous enraciner, qu'on laisse la parole de Dieu qu'on laisse le Saint-Esprit venir nous enseigner à travers la parole de Dieu. Et on va sortir de cet été, mes amis, grandis, plus grand que comme on est rentré dans cet été. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On va sortir de cet été plus grand que comme on est rentré dans cet été, parce que Dieu n'a pas terminé cette œuvre qu'il a commencée dans ta vie et il n'aimerait pas faire un temps de pause. Il n'aimerait pas faire un temps de pause. Laissons-le travailler encore dans nos vies. Il a des belles choses à nous faire vivre encore. Il a un chemin qu'il a tracé d'avance sur lequel il aimerait nous faire avancer pendant cet été aussi. Donc nous allons rentrer dans cette série « Lumière sur Dieu ». Qui est Dieu? Dieu est amour. Il est le Dieu du salut. Il est le Dieu de la paix. Et ce matin, pour commencer cette série et pour faire suite, parce qu'en fait, moi je surfe sur les séries, je surfe à l'intérieur des séries, il y a des séries et je suis tellement heureux de vivre ces séries-là et Dieu met à cœur des messages à apporter au sein de ces séries-là et je suis tellement reconnaissant à Pasteur Claude, à Nouvelle Vie de nous laisser cette liberté. C'est des séries qui sont larges et qui nous permettent de rentrer à l'intérieur, ici en particulier à Nouvelle-Vie-la-Prairie, pour apporter qu'est-ce que nous avons besoin, nous ici en particulier à Nouvelle-Vie-la-Prairie. Ce n'est pas forcément les mêmes besoins actuellement qu'il y a à Longueuil. Leur réalité n'est pas exactement la même, que la nôtre. Et donc, on a cette liberté. Et vous savez que depuis plusieurs messages, 3 messages, j'ai apporté des messages sur la marche avec Dieu. Comment marcher avec Dieu? Par l'Esprit. Marcher par l'Esprit.
Et j'aimerais continuer, alors qu'on démarre cette nouvelle série de messages, Lumière sur Dieu. J'aimerais continuer tout en parlant d'un attribut spécifique de Dieu, mais comment est-ce que le Saint-Esprit aimerait nous donner spécialement, nous révéler spécialement cet attribut-là par son Esprit, pour pouvoir grandir dans notre marche par l'Esprit. Ça va, vous me suivez? Amen. OK. Donc, le thème que j'aimerais vous apporter ce matin, il m'a profondément interpellé alors que je le creusais pour ce matin. Un sujet qui m'a puissamment interpellé pour ma propre vie. Et j'aimerais vous parler ce matin du Dieu de la joie. Comment le Saint-Esprit aimerait s'y prendre pour que la joie soit quelque chose qui nous caractérise et qui nous remplisse afin que le monde alentour voie que seul Dieu peut produire cela. Cette semaine, je m'enfilais dans une file avec mon auto d'un restaurant de restauration rapide. Vois-tu ce que je veux dire? Le service au volant. Et je m'enfile dans la file, et c'est une file conséquente. Okay? C'était le matin, puis Nicole était là avec les filles derrière, et puis bizarrement, ce qu'elle voulait pour ce matin-là, c'était des smoothies. Bon, pourquoi pas? Donc, je suis dans la file, et elles font la commande. Et moi, je prends mon temps pour essayer de bien emmagasiner toute la commande, parce que sinon, parce que ça arrive régulièrement que la moitié de la commande, je ne l'ai pas au moment où j'arrive, alors que le monde, j'ai répété 3 fois. Donc, je me concentre. Je me concentre sur la commande, puis là, on avance très, très tranquillement. Puis à un moment donné, il y a comme un embranchement, tu sais. Il y a un endroit où tu peux commander ici, puis tu peux commander là. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Donc, j'arrive dans l'embranchement, je me mets là, derrière l'auto qui est là, et puis je suis comme coincé derrière. Parce que moi, je suis pressé, donc je me colle très près. Comme si je pensais que ça allait aller plus vite comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mais je suis très, très près, là. Si je peux grimper dessus, je pourrais. Si je pouvais, je le ferais. Mais par respect, je ne veux pas le faire. Tu sais. Donc, je suis très, très près. Je suis très près. Puis là, on dirait que... Il était en train de commander devant moi, là. On dirait que c'est une famille nombreuse. On dirait que là, c'est une famille nombreuse, mais nombreuse. On dirait que tu vas ouvrir les portes, et il y a des gens qui vont rouler comme ça, tellement c'est plein à l'intérieur. Ça commande, puis ça commande encore, puis ça commande encore. Je dis, ça se peut pas. Et ça se peut pas, commande pour le Canada au complet ou quoi? C'est la fête nationale bientôt. Ils font une commande pour toute l'entreprise. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de... Qu'est-ce qu'ils font là? Et là, je vois les autos qui sont derrière moi. Elles ont juste ce qu'il faut pour passer en arrière de moi puis aller sur l'autre là. Puis ça passe, puis ça défile, puis ça me passe devant. Puis là, quand enfin le soleil commence à se coucher, puis je peux commander, alors j'ouvre ma fenêtre, puis là, je suis chaud déjà. Là. Puis là, ma commande, là, je te dis, je l'ai ma commande là. Je l'ai ma commande, je suis chaud. Et là, la madame qui me parle à l'interphone, là, déjà, j'entends pratiquement pas sa voix. C'est quoi cette langue? Et là, je suis là. Pardon? Oui. Alors, je vais vous faire ma commande. Je n'ai rien compris à ce que vous me dites. Je pense que vous étiez en train de me dire bonjour, mais en tout cas, je vais faire ma commande. Et là, je commande, j'aimerais 3 smoothies banane mangue. Là, de ce que j'arrive à comprendre, elle me dit, OK, ça marche, je vous ai commandé 2 smoothies. Non. J'ai dit 3 smoothies, OK? Elle me dit, d'accord, monsieur, pas de problème. Je commande 3 smoothies fraises. Non. Non, c'était 3 smoothies banane mangue, OK? D'accord? Puis va pas chercher la mangue sur l'arbre, hein, s'il te plaît. Commande-moi banane mangue, OK? D'accord? Et que là, j'arrive. OK, j'arrive. Elle me propose... j'arrive à la fenêtre, je paye, et là, elle me propose 2 smoothies. Elle me propose 2 smoothies. Fait que là, je lui ai, avec plein de retenue,
Je lui ai rappelé que j'avais un troisième qui arrivait. OK, pas de problème. Allez-vous stationner un peu sur l'autre côté là-bas. Donc là, vraiment, commençait à faire nuit. Et puis, le troisième smoothie est arrivé à peu près un quart d'heure plus tard. Donc, je suis arrivé en retard au bureau ici. Et tout ça pour vous dire, c'est les choses normales de la vie, là. Les choses normales de la vie, ça t'arrive, je sais, ça t'est arrivé déjà, ça nous arrive. C'est si facile dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui de perdre sa joie. Hein? Les choses du quotidien, tellement de petites choses, de petits détails du quotidien qui peuvent nous faire perdre notre joie. Tellement, moi je la perds comme ça. Je perds ma joie si facilement. C'est si fragile. Une chose est sûre, c'est difficile de rester dans la joie. C'est difficile de rester dans la joie, de manifester de la joie dans notre quotidien. Comment fait-on lorsque ce monde de contrariété qui nous entoure et qui nous presse, comment fait-on pour garder un cœur joyeux, point d'interrogation? Comment fais-tu? Comment fait-on pour garder un cœur joyeux? Je me suis rendu compte de plus en plus spécifiquement et précisément en creusant ce thème de la joie que c'est une des choses difficiles à pratiquer dans nos vies. On sait tous ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous parler du Dieu de la joie. Bam, bam, vous êtes dit, la joie, facile, on connaît. Hein? Facile, la joie. Rire, s'amuser, s'éclater, hein? Avoir du plaisir. La joie, quoi? La joie. On va découvrir ensemble que c'est plus profond que ça. Je me suis posé ces questions-là et je nous les pose ensemble ce matin. Qu'est-ce que le monde m'offre pour me combler au point d'être joyeux? Comment est-ce que je vis la joie dans ma vie? Comment est-ce que tu vis la joie dans ta vie quotidienne? Suis-je quelqu'un de joyeux? À quel point les circonstances alentour de ma vie affectent mon niveau de joie? Et au premier réflexe, mon être intérieur, tout comme vous, a répondu, ben oui, bien sûr, j'aime rigoler, j'aime être dans la joie. J'aime rigoler, oui, j'aime l'humour, j'aime rire des autres et de moi-même, surtout des autres. Et j'aime rire, oui, j'aime faire rire les autres, j'aime voir les autres rire, j'aime voir les autres heureux, oui, absolument. Et en creusant la parole de Dieu, le Saint-Esprit m'a rappelé que c'est tellement plus profond en même temps que ce qu'il veut nous enseigner sur la joie. Ce qu'il veut nous enseigner sur la joie. Il existe, au-delà du mot joie, un contentement, un apaisement, un bien-être tellement plus grand que le concept humain de joie. Tellement plus. Parce que nous savons tous ici que dans notre quotidien, on n'est pas toujours dans des envolées de chants de joie et de louange. Que ça fait du bien de le vivre une fois par semaine, le dimanche matin, avec Sandra à la louange, puis toute l'équipe, et puis de se mettre à célébrer, puis ça fait du bien d'être entouré des autres, ça nous encourage à le faire aussi, malgré les circonstances de nos vies. Mais dans notre quotidien, waouh! Dans notre quotidien, ce n'est pas si évident que ça. Soyons honnêtes, soyons vrais, soyons transparents. Ce n'est pas si évident que ça, absolument pas. Notre quotidien est aussi régulièrement jalonné de temps de contrariété, de lassitude, de larmes parfois, de doutes, de craintes, d'incompréhension. Ce n'est pas toujours la joie. Notre monde a plutôt tendance à nous emmener dans un style de vie où la crainte prend le dessus dans nos vies, les inquiétudes, les anxiétés, la peur du lendemain et de l'aujourd'hui. La crainte de l'avenir, la crainte de perdre mon boulot, la crainte de perdre ma femme, de perdre mon mari, la crainte de mourir, la crainte lorsque je marche dans la nuit et parfois même un sourire nous demanderait un effort surhumain. Lorsque les familles, la santé, lorsque les finances, lorsque les études, lorsque les relations d'amitié ne sont plus à même de nous procurer de la joie et du bonheur, que te reste-t-il? Qu'est-ce qui nous reste?
Et pourtant, ça devrait être possible. Il doit bien y avoir quelque chose là derrière que je n'ai pas encore bien saisi puisque la parole de Dieu parle de cette joie. Elle en parle si souvent même. Lorsque Paul dira d'être 1 Thessaloniciens 5,16, soyez toujours joyeux. Ah, waouh, suis-je toujours joyeux? Es-tu toujours joyeux? Jésus lui-même, tout au long de sa vie, nous encourage dans son message à rechercher la joie pour être heureux, pour trouver le vrai bonheur. Lorsque on se met à creuser, mes amis, lorsqu'on se met à creuser, on réalise que cette joie que Jésus nous propose n'est pas celle qu'on pourrait produire nous-mêmes, n'est pas celle que le monde nous propose, n'est pas celle que le monde vit. Absolument pas. Ce n'est pas la même. C'est bien plus que ça, c'est bien plus profond, c'est bien plus enraciné. Ce n'est pas une joie que produit la réjouissance des vacances qui arrivent et dont j'ai tellement besoin. C'est bien plus que ce qui prend place lorsque l'euphorie de l'alcool fait son effet. C'est tellement au-delà de la joie de cuisiner ou lorsque le Canadien a gagné une game de hockey. Enfin. Ce n'est pas des circonstances favorables dans ma vie qui me donnent la joie de Dieu. Non. Le monde nous enseigne une joie circonstancielle. Le monde nous enseigne une joie qui est liée aux circonstances de la vie. Quand je pars en vacances, quand j'acquiers une nouvelle auto, quand ton mari t'apporte des fleurs, lorsque tu pars en vacances, lorsque tu réussis tes examens, lorsque tu as une augmentation de salaire, une joie circonstancielle. Ça, c'est ce que le monde nous enseigne. C'est le monde dans lequel nous baignons, dans lequel tu baignes toi et moi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de laisser la parole de Dieu nous enseigner, mes amis. C'est pour ça qu'on a besoin, et c'est pour ça que je suis enthousiasmé par cette série de messages. C'est pour ça que je suis enthousiasmé de passer au travers avec vous, ici à la prairie, cet été, pour voir et découvrir et nous enraciner ensemble un peu plus, corriger peut-être des choses, laisser Dieu venir vraiment nous donner son concept de qui il est vraiment, qu'on découvre un peu plus de qui il est. On le découvrira pleinement quand on sera là-haut. Ici, sur cette terre, on n'arrivera jamais véritablement à le comprendre pleinement, tellement il est tout, tellement il est Dieu, tellement il est extraordinaire, au-delà de tout ce qu'on peut penser ou même imaginer. Mais je veux, tant que je suis sur cette terre, grandir dans l'apprentissage, la connaissance un peu plus, toujours plus de qui il est. Je ne veux pas arriver à mon dernier souffle. Lorsque le Seigneur aura choisi de venir me chercher, peu importe quand c'est, je ne veux pas arriver à mon dernier souffle et avoir des regrets en me retournant puis on me dit « Wow, il y a 20 ans, j'étais comme ça déjà. » Puis il y a 40 ans, j'étais comme ça aussi. J'ai même l'impression que des fois, en vieillissant, ça s'est empiré. Non. On va rester humain puis charnel, mais je veux arriver à la fin de ma vie puis de me retourner puis j'ai fait tellement d'erreurs, j'ai fait tellement de choses croches. Mais j'ai progressé. J'ai découvert mon Dieu toujours plus. Jour après jour, j'ai découvert qui est mon Dieu. Il a grandi dans ma vie. J'ai grandi dans cette connaissance et il m'habite tellement. Je suis tellement fier, heureux et honoré de lui appartenir, d'être appelé son enfant, qu'il soit venu me sauver de la boue dans laquelle j'étais et que maintenant je puisse rentrer dans sa présence parfaite et éternelle avec les frères et sœurs, tous ensemble pour l'éternité. Alléluia. Voilà ce que je veux, voilà ce que je désire pour ma vie, voilà ce que je désire pour ta vie. Amen. Si notre joie est liée aux choses, aux circonstances de ce monde, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une épreuve, qu'un vent, une tempête va souffler, des contrariétés se présenteront devant toi, que tu vas perdre ta voiture, ton auto, que peut-être ta santé aura des difficultés, peut-être que tes finances seront difficiles, une relation compliquée,
qu'on te vole ton vélo, que ta montre se casse, que ta femme arrive en retard au rendez-vous, etc., que tu perds ta joie, tu perdras ta joie à chaque fois. Voyez-vous qu'on peut la perdre si facilement, trop facilement. Écoutez-moi bien, la joie est un des attributs que le Saint-Esprit aimerait nous communiquer, sur lequel il aimerait nous transformer pour qu'on fasse la différence avec ce monde. Donc il y a un enjeu, mes amis. Il y a un vrai enjeu sur ce sujet-là, mes amis. Parce que le Saint-Esprit, si on lui laisse toute la place dans notre marche par l'Esprit, si tu veux ce matin lui laisser plus de place, alors il y a un travail en profondeur à le laisser faire dans ta vie, dans ma vie. Il y a un travail en profondeur, une remise en question sur est-ce que je vis la joie de Dieu dans mon quotidien? Est-ce que lorsque mes collègues de travail, mes voisins me regardent, il y a quelque chose du Saint-Esprit qui manifeste le caractère de Jésus, en particulier la joie, dans ma vie lorsqu'ils me regardent? Est-ce que ça se manifeste au travers? Parce que c'est comme ça qu'ils verront c'est comme ça que le monde verra que nous sommes différents d'eux. C'est comme ça que le monde verra que tu es différent d'eux. C'est comme ça que tes collègues tu veux être un témoin. Peut-être tu te poses la question, tu te dis, mais moi, j'ai jamais le courage de témoigner autour de moi. J'aimerais amener quelqu'un au Seigneur un jour de ma vie. J'aimerais amener quelqu'un au salut de ma vie. Est-ce que tu es de ces gens-là? Manifeste la joie dans ta vie. Laisse le Saint-Esprit manifester la joie dans ta vie. Et au-delà des paroles, les gens verront qu'au travers des circonstances de ta vie, au travers des vallées que tu peux traverser, quand les tempêtes souffrent sur ta vie, quand les doutes sont là, puis que les incompréhensions arrivent sur toi, ils verront la joie, une joie surnaturelle t'habiter. Je ne parle pas de « je viens de perdre quelqu'un de cher, pop it up », je ne suis pas en train de dire ça. Il y a une retenue à avoir. C'est quelque chose de bien plus profond que ça. C'est bien plus profond que juste un sourire sur le visage et puis wouhou, yeah, oh c'est super, la vie est belle, le soleil s'est levé ce matin, génial. Non, c'est plus que ça. C'est au-delà des paroles. C'est un style de vie. C'est un contentement profond. C'est une conscience profonde et enracinée que je me sais aimer, que je sais qu'il a donné sa vie pour moi et qu'il m'a sauvé. C'est cette conscience-là de qui est Jésus pour moi, de ce qu'il a fait pour ma vie et qu'il m'habite aujourd'hui, chaque jour, à chaque instant, dans le temple que je suis, le temple du Saint-Esprit, parce que j'ai donné ma vie à Jésus. Et alors, ce contentement-là fait manifester à ma vie une joie extérieure que le monde voit et sur lequel il s'interroge puissamment. Sur lequel le monde s'interroge puissamment, mes amis. Parce que rien dans ce monde ne peut produire la joie. La vraie joie, ce vrai contentement, cette vraie satisfaction paisible, mais puissante et profonde en nous. Rien dans ce monde ne peut combler cela. Rien dans ce monde ne peut te remplir de cette manière-là. Absolument rien. J'ai été pérégriner, j'ai été explorer un peu sur Internet, dans certains livres. Je me suis intéressé en préparant ce message sur qu'est-ce que le monde dit que la joie est. OK? Et j'ai trouvé des perles. Mais des perles. Des perles de pourceau. J'ai trouvé des énormités. Je vous les partage. Une dit ceci. Si tu veux avoir la joie, pense qu'il y a toujours quelqu'un de plus malheureux que toi quelque part dans ce monde. Absolument pas. Ça n'est pas un conseil biblique, ça n'est pas un conseil absolument pas qui caractérise qui est Dieu. Tu ne peux pas produire une joie profonde, une véritable joie dans ta propre vie en te réjouissant du malheur des autres. Jamais de la vie, jamais de la vie. Pleure sur la souffrance du monde. Ça devrait produire de la tristesse pour ceux qui sont cachés en Jésus et qui ont une vie de prière. Quand Dieu te communique son cœur sur la souffrance du monde, sur les malheureux, alors tu te mets à pleurer, tu ne te mets pas à avoir de la joie. Laisse-moi te dire, la Bible dit quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il les délivre de toutes ses frayeurs.
Donc non, ce que le monde dit de la joie, absolument pas. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. D'autres diront, regarde un film comique. Regarde un film comique, tu as envie d'avoir de la joie, tu as envie de rire. Regarde un bon film qui te fera rire. Un film comique procure toujours de la joie. Combien de fois est-ce que j'ai ri en regardant une scène drôle d'un film? Oui, absolument, absolument, oui, absolument. Mais je n'ai jamais trouvé un vrai bonheur, un bonheur profond, enraciné dans ma vie en regardant un film. Absolument pas. J'ai bien ri, mais fini le film, ma vie n'a pas été transformée. Ma vie n'a pas changé, absolument pas. Mes craintes, mes angoisses, mes doutes, mes anxiétés ont refait surface dès que mon attention n'était plus fixée sur mon téléviseur. Alors que le Saint-Esprit, lui, a des ressources, a des capacités pour transformer véritablement nos vies, nous donner une joie surnaturelle, même quand le film s'arrête, quelque chose de bien plus durable et de bien plus profond. Amen. D'autres disent qu'il faut toujours avoir un projet passionnant en cours. Un projet passionnant en cours. Un voyage, une construction, acheter un chien, une nouvelle voiture, une nouvelle coupe de cheveux chez ton coiffeur. Et c'est l'insatisfaction. C'est l'insatisfaction permanente. Rien de tout ça peut nous combler véritablement, même s'il existe des beaux projets de vie. Comprenez-moi bien ce matin. Comprenez-moi bien des beaux projets de vie. J'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un chien et j'ai une coiffure. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais j'ai une coiffure. Mais je parle ce matin de ces choses dans lesquelles on fuit, dans lesquelles on recherche un bonheur jamais trouvé, de ces choses dans lesquelles on cherche à combler un vide, une solitude, une blessure, une insécurité, une anxiété. Et absolument pas. Tu ne les trouveras pas là. D'autres disent, certains font des théories, des thérapies, pardon. Certains font des thérapies par le rire, des thérapies de groupe. Tu vas dans un groupe, puis on se force à rire. Au bout d'un moment, puis au bout d'un moment, tout le monde se met à rire. Ça vient normal. Finalement, tu regardes l'autre rire, il était crampé, tu te mets à rire, etc. Et puis, je ne dis pas que ça ne fait pas du bien, parce que tu as une espèce endorphine. Tu as une espèce d'endorphine, ça sécrète un truc, tu as ri, on se sent bien. On dit que quand on rit beaucoup, c'est comme si on avait dormi un peu. Et que ris beaucoup, tu n'auras plus besoin de dormir, ça va être magnifique. Ou si tu dors peu, ris beaucoup, comme ça, ça va compenser un peu. En tout cas, ça sécrète quelque chose. Ça sécrète quelque chose, je ne dis pas que ça ne fait pas du bien, mais tu ne trouveras jamais le bonheur là. Tu ne trouveras jamais la vraie joie ici, absolument pas. D'autres disent, certains même payent des coachs, des milliers de dollars pour trouver la joie. Absolument pas. Paye un coach, il t'expliquera plein de théories, il t'expliquera plein de méthodes, il t'expliquera plein de manières, mets-les en pratique, tu vas peut-être rire, tu vas peut-être t'amuser un peu, ce n'est pas interdit, mais tu vas dépenser des milliers de dollars pour ne pas trouver la véritable joie pleine, entière, complète, enracinée. Absolument pas. Voilà ce que le monde nous propose. C'est si faible, mes amis. C'est si léger. C'est comme du vent. Ça s'envole. C'est pas ça qui te comble, absolument pas. Le monde n'a rien à proposer pour nous combler vraiment. Pour nous rendre heureux. Vraiment, absolument pas. J'aimerais vous dire, moi, que même si les gens vont chercher des coachs dans le monde pour essayer de trouver le bonheur, moi, je connais le meilleur des coachs. Je connais le coach des coachs, le coach divin qui ne fait payer personne pour donner de la joie. Il a payé lui-même le prix et il attend juste une chose pour nous inonder d'une joie tellement plus merveilleuse que ce qu'on connaît et que ce que tu as connu jusqu'à maintenant. Tellement merveilleuse, tellement bienfaisante, tellement profonde, tellement durable, qu'on lui donne tout et qu'on puisse lui laisser les rênes ce matin de nos vies, qu'on puisse laisser les rênes ce matin de nos vies au Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu ce matin? Soyez avec moi, Nouvelle Vie la Prairie. Alléluia! Je sais qu'il fait chaud, hein? Mais soyez avec moi, Nouvelle Vie la Prairie, il y a de la joie en abondance pour ta vie, il y a de la joie en abondance pour notre vie, quelque chose de si merveilleux, d'un bonheur si extraordinaire lorsqu'on laisse le Saint-Esprit nous emmener sur ce chemin-là.
Le dictionnaire Larousse dit ceci par cette définition de la joie. C'est la définition humaine de la joie. Une émotion vive, agréable, limitée dans le temps, un sentiment de plénitude qui affecte l'être entier au moment où ses aspirations, ses ambitions, ses désirs ou ses rêves viennent à être satisfaits d'une manière effective ou imaginaire. Le monde pense que la joie est quelque chose qui est lié à nous, à ce que je peux produire ou aux circonstances alentours. Comment je peux provoquer les circonstances pour que je puisse avoir un contentement, une joie, et que c'est limité dans le temps, que parce que j'ai fait quelque chose, que j'ai accompli un rêve, une aspiration, alors la joie vient. C'est vrai qu'il y a une certaine satisfaction, même momentanée, puis qui est très bien comme ça. On peut le dire, on peut l'affirmer sans aucun problème, et qui c'est OK avec ça, à accomplir une aspiration, à accomplir un rêve, à vivre un rêve. Et c'est très bien, c'est pas interdit, mais c'est tellement limité. Mais c'est tellement limité. On vient d'apprendre dans les médias, il y a 2 jours en arrière, que Ryan Lochte, qui a été l'Américain qui a eu 6 médailles d'or aux Olympiques en natation, a été suspendu pendant 10 mois de l'équipe nationale américaine de natation et fera l'objet de poursuites judiciaires par le Brésil. Rappelez-vous, il y a 2 ans en arrière, en 2016, lors des Jeux Olympiques à Rio, au Brésil, rappelez-vous, alors qu'il avait gagné la médaille d'or par équipe avec ses coéquipiers américains en relais de natation 4 fois 200 mètres, il avait raconté, en marge des Jeux Olympiques, alors qu'ils étaient à Rio, il avait raconté qu'il s'était fait braquer dans une station-service avec ses coéquipiers par de faux policiers. Malheureusement pour eux, ils avaient oublié que les stations-service sont munies de caméras de surveillance. Et lorsque l'enquête a rapidement visionné les vidéos de ce qui s'était passé, ils ont rapidement prouvé qu'en fait, ils avaient eu une altercation avec un des vigiles de sécurité. Ils s'étaient battus avec lui parce qu'ils avaient eux-mêmes vandalisé et détruit les toilettes de la station-service sous l'effet de l'alcool, après une soirée arrosée dans les boîtes de nuit à Rio, en marge des Jeux Olympiques. Et ça a fait la une des journaux, si vous vous rappelez, il y a 2 ans en arrière, ça a fait la une des journaux. Tout le monde en a parlé un peu partout. Imaginez-vous aujourd'hui, ses sponsors se sont retirés. Il a écopé d'une suspension de 10 mois de l'équipe de natation. Il a été condamné à des travaux d'intérêt général. Il est menacé de poursuites judiciaires par le Brésil. Et le New York Post a dit ceci de lui: il incarne tout ce que le monde déteste à propos des Américains. Et voici ce qu'a dit Ryan Lochte juste après ça. Voici ce qu'il a dit. Je regrette d'être devenu le centre d'attention alors que beaucoup d'autres athlètes étaient en train, et moi-même, étaient en train de réaliser leur rêve de participer aux Jeux Olympiques. J'accepte ma responsabilité pour mon rôle dans ce qui s'est passé et j'ai retenu la leçon. Waouh, c'est bien, super, il l'a reconnu, il se sent mal, il n'est pas bien avec ça. Mais regardez quelques instants. Pensez-vous que la joie profonde qu'aurait dû procurer une médaille d'or aux Jeux Olympiques avait encore à ce moment-là les capacités de lui procurer la joie qu'il était censé vivre à ce moment-là? Fini, terminé. Une médaille d'or, là, tu es censé être dans la joie. C'est fragile, mes amis. C'est fragile. Si on bâtit notre contentement profond, si on bâtit notre bonheur personnel sur cette façon de voir la vie, de vivre la vie, mes amis, c'est juste du vent. Un petit souffle et tout s'envole et tout est emporté. Une petite brise légère et ma vie ne tient pas le coup et ma joie s'est envolée et mon témoignage chrétien s'est envolé avec. C'est très fragile, mes amis, quand on y pense sérieusement. On a besoin de laisser le Saint-Esprit venir nous solidifier, venir nous témoigner qu'est-ce que cette vraie joie de Jésus en nous, ce contentement profond dont j'ai besoin alors que je marche sur le chemin de ma vie, alors que je traverse mes vallées, alors que je traverse mes tempêtes. J'ai besoin du Saint-Esprit pour venir attester en moi Jésus-Christ, pour que je puisse manifester à travers ma vie le caractère de Jésus, sa joie, sa paix, son amour.
Si comme Ryan Lochte, on se base sur cette même vision du monde pour asseoir l'image qu'on se fait de la joie dans notre vie, on se trompe, on va être déçu très rapidement, au moindre petit vent. Et même dans l'Église, lorsqu'on vit ou qu'on vivra une contrariété, lorsque le pasteur osera te dire non une fois, quelque chose qui n'a pas été comme tu l'aurais pensé, alors on se met à perdre notre joie. Ce genre de joie, on peut se la faire voler si facilement. Et l'ennemi sait comment s'y prendre. Il joue avec nous, mes amis. Ça suffit maintenant. On va arrêter de laisser l'ennemi nous voler. La joie de Dieu, la joie, le contentement du salut en Jésus-Christ, ça suffit. La joie que Dieu désire produire en nous, elle n'est pas terrestre. Elle n'est pas passagère. Elle n'est pas momentanée. C'est un contentement profond au travers des circonstances de nos vies qui nous tient debout. Pas par nos propres forces. Moi, j'y arrive pas. Je suis si souvent vacillant. Lorsque la crainte vient, lorsque l'épreuve vient, je suis si souvent vacillant. Mais elle me tient debout par la grâce de Dieu. Elle est capable de nous tenir sur nos jambes et sur nos pieds, enracinés en Dieu, dans le Dieu de mon salut. Rends-moi la joie que donne ton salut, dira le psalmiste. Oh, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie que donne ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Psaume 51, 12. Alléluia. Rends-moi la joie que donne ton salut. Il y a une joie qui est liée au salut en Jésus-Christ. Donc c'est une joie que le monde ne peut pas te donner. C'est une joie qui est liée à ce qu'un jour Jésus est venu te chercher de la boue dans laquelle tu étais. Il t'a lavé de tes péchés. Tu t'es repenti, il t'a lavé de tes péchés. Et il t'a relevé. Il t'a donné une nouvelle vie. Ça, c'est une joie que personne ne pourra te voler. Et lorsque tu traverses les circonstances de ta vie, rappelle-toi de cette joie-là. Alléluia. Rappelle-toi que ta joie n'est pas dans les circonstances, elle est en Jésus, le Dieu de ton salut. Alors tu peux bénir Dieu, même en traversant les vallées, même en traversant les moments difficiles. Tu peux bénir Dieu, tu peux dire aïe aïe, ça fait mal, tu as le droit aussi. Mais tu peux bénir Dieu au travers des circonstances de ta vie, alors que tu traverses des vallées, alors que tu vis la séparation, alors que tes enfants sont loin de Dieu, alors que tu ne sais même pas où est-ce qu'ils s'en sont allés et que tu as peur pour leur âme. Tu es capable de traverser la vallée alors que tu as perdu ton travail et que tu te demandes comment tu vas faire pour assumer les factures, pour pouvoir porter ta famille financièrement, alors que tu traverses des vallées où tu es en échec scolaire et que tu te demandes comment tu vas finalement réussir à finir ton cégep. Tu te poses toutes ces questions-là, tu traverses ces vallées-là. Oui, tu as le droit de dire aïe aïe, ça fait mal. Oui, tu as le droit de dire ouh, ça fait peur. Tu as le droit de dire ça, mais en même temps, tu peux dire aussi, tu dois dire aussi, je suis un enfant de Dieu. Au-delà de ce que je suis en train de vivre et que je ne comprends pas, je suis un enfant de Dieu. Ma vie lui appartient. Je passerai l'éternité avec lui. Il est venu sauver ma vie. Je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Et ça surpasse tout dans ce bas monde. Ça surpasse tout dans ce bas monde. Alléluia. Le monde ne peut pas produire ces choses-là. Le monde ne peut pas produire ces choses-là, mes amis. Et seulement si c'est Dieu qui t'appelle, tu as le droit de répondre. Ça sonne quelque part ici? Ça a arrêté de sonner. Mais si c'est Dieu que tu es au bout du fil, là, viens ici devant, je passe le micro, là, puis on... La question que je nous pose ce matin, d'où vient notre joie? D'où vient notre joie? Sommes-nous joyeux dans notre vie quotidienne au milieu des circonstances de nos vies? On dit parfois que certaines personnalités, certains caractères sont plus joyeux que d'autres. Et on se cache derrière ça pour expliquer que nous, on ne l'est pas trop. Mais je ne parle pas d'une personnalité. Je ne parle pas d'un trait de caractère. Je ne parle même pas d'une ambiance d'éducation dans laquelle tu as vécu où tes parents étaient tellement joyeux que toi, tu surfes sur la vague de la joie que tes parents semaient sur toi pendant toute ton enfance et qu'aujourd'hui encore, tu es capable de vivre la joie grâce à tes parents.
Non. Non. Tu as peut-être vécu dans un foyer dysfonctionnel, où il y avait de la violence, de la colère, où tu n'as jamais vu ton père ou ta mère sourire. Au contraire, tout le temps des reproches, des représailles, des blessures, des gestes haineux. Et toi-même, tu te dis, moi, je n'ai pas ce caractère-là. On n'a pas semé ça dans ma vie. J'aimerais te dire, Dieu va le semer dans ta vie. Dieu va transformer ta vie par son esprit et alors tu vas marcher par l'esprit de Dieu dans ta vie en personne transformée, en personne qui n'a plus la même vie qu'avant. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et alors que Christ vit en toi et vivra de plus en plus en toi et que tu vas t'appliquer pendant cet été et dans les années qui viennent jusqu'à ton dernier souffle ici sur cette terre, t'appliquer à laisser Jésus grandir en toi, alors en même temps, la joie profonde du Saint-Esprit va grandir dans ta vie et tu vas découvrir des choses qu'on t'a jamais appris sur cette terre. Que personne n'a jamais semé dans ta vie sur cette terre, mais que tu vas découvrir parce que Dieu va te l'apprendre, parce que le Saint-Esprit, qui est le consolateur que Dieu nous a envoyé, qui nous enseignera toutes choses, va te l'enseigner lui-même, alléluia, va le semer dans ta vie lui-même, alléluia. La Bible nous dit que la joie, celle qui vient de Dieu, c'est un fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est l'amabilité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi. Le fruit de l'esprit, c'est la joie. La joie est un fruit, une manifestation de l'esprit en toi. Si tu n'as pas la joie dans ta vie, le Saint-Esprit n'est pas assez manifesté dans ta vie. Et ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un « Ah, ça y est, je suis encore un chrétien nul ». C'est pas ça. Ça n'est pas ça. C'est « Wouh !» Il y a encore des choses à apprendre. J'ai une marge de croissance. J'ai encore une marge de manœuvre. Le Saint-Esprit peut encore grandir dans ma vie. Bonne nouvelle, mon frère, ma sœur, ce matin. Bonne nouvelle pour toi. Il y a encore une marge de manœuvre. Le Saint-Esprit n'a pas terminé son œuvre. Il peut encore te remplir plus que ce que tu t'es contenté jusqu'à aujourd'hui. Amen. Les fruits de l'esprit, c'est la joie. Manifeste la joie, mon frère, ma sœur. Laisse le Saint-Esprit venir et manifester la joie dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il n'est pas possible d'avoir une véritable joie sans côtoyer Jésus. Non. Sans avoir une vie proche du Saint-Esprit. Notre joie, elle est en Dieu. Elle est en Dieu. Elle ne se trouve pas sa source ailleurs, c'est impossible. La véritable joie, celle dont Dieu nous équipe, celle qui fait couler sur nous, elle est celle-ci, Ésaïe 61, verset 3, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Tu vois, quand je te disais que lorsque qu'il y a un enjeu et que lorsqu'on laisse la vraie joie de Jésus nous habiter, alors on est une manifestation pour le monde de quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Il y a la gloire de Dieu qui se manifeste et qui se dégage de nos vies lorsque le monde nous regarde et qu'il voit la vraie joie se manifester en nous, de dégager nos vies, qu'il voit ce fruit de l'esprit sortir de nos vies. Le monde s'interroge. Le monde est tellement loin de cette réalité-là, dans leur conception de la joie, dans leur conception de la vie loin de Dieu. Alors lorsqu'ils nous voient remplis du Saint-Esprit, la joie fait la différence. La joie et les fruits de l'Esprit, mais la joie ce matin, particulièrement, fait la différence lorsque le monde nous regarde. Alléluia. Une huile de joie. Il y a quelques jours en arrière, j'étais en train de préparer ce message sur la joie. Et j'étais dans un temps de prière, d'étude de la parole, j'étais en train de préparer mon message. Et je reçois un téléphone d'urgence ici au bureau. Et moi, je n'étais pas ici, je n'étais pas en train de préparer mon message ici au bureau. Et je reçois un message, un frère de l'église ne va pas bien du tout. Il est arrivé ici au bureau, il est en pleurs total. Il est retombé dans ses vieux travers de son passé, la drogue et tout ça. Il n'en peut plus, il pleure, il est complètement perdu. Il a des propos incohérents et tout ça. Et je dis,
je laisse mes affaires, j'arrive, on se retrouve chez un frère de l'église. Je ne voulais pas être seul pour prier. On se retrouve chez un frère de l'église et on va prier ensemble, on va s'attendre à Dieu. Et lorsque je suis dans l'auto pour m'en aller là-bas, je crie à Dieu. Je dis, qui suis-je? Qui suis-je pour arriver à combler le besoin d'une vie? Qui suis-je pour venir redonner des réponses à quelqu'un qui se pose des questions que je me suis peut-être jamais posées moi-même? Qui suis-je pour aller sortir quelqu'un de la boue dans laquelle il est? Qui suis-je? Comment je vais m'y prendre, Seigneur? Je suis dans l'auto, puis je ne fais pas mon malin, je ne fais pas mon héros, mais je sais que mon héros est tout puissant. Je sais qu'il est tout puissant. Alors que je suis dans la voiture, que je crie à Dieu, je dis, Seigneur, une parole de toi. Seigneur, quelque chose. Le Saint-Esprit me donne une parole, me donne un texte biblique avec une clé pour la vie de cet homme. Et lorsque j'arrive là, on est là à 3, et je l'écoute quelques instants, et j'ai cette conviction du Saint-Esprit en moi que c'est le temps maintenant pour qu'il se passe quelque chose dans sa vie. Et alors que j'apporte ce texte que Dieu m'a mis à cœur, je vois littéralement le Saint-Esprit en train d'opérer dans sa vie. Je vois le Saint-Esprit en train de tout à coup assainir ses pensées. Tout à coup, le Saint-Esprit est en train de faire tomber les chaînes. Et on s'est mis à prier pour cet homme-là. Et on a vu les chaînes tomber. On a vu les chaînes tomber, on a vu cet homme qui était courbé par le poids de son péché, de sa souffrance et de ses chaînes avec lesquelles il était. On termine la prière, je lui fais relever la tête, je le regarde dans les yeux, il me regarde dans les yeux. Son visage n'était plus le même. En son temps, je l'ai reconnu, c'était pas « qui c'est qu'elle a devant moi ?» Mais son visage n'était plus le même, son regard n'était plus le même. Il y avait une paix de Dieu, il y avait tout à coup un amour qui était là, et je l'ai vu être rempli de la joie du Seigneur. Je l'ai vu être rempli de la joie du Seigneur. Il s'est mis à avoir un sourire sur son visage. Et on était là les trois, on a commencé à se prendre dans les bras, on ne se lâchait plus. On était juste dans la joie du Seigneur. Et il disait, oh, alléluia, il m'a délivré. Il a mis en échec l'ennemi. Il m'a fait tomber mes chaînes. Oh, quelle joie. Je le voyais là, si sa bouche pouvait s'ouvrir pour que son sourire puisse monter jusqu'en arrière de ses oreilles, ce serait arrivé. Il y avait une joie incroyable qui était là dans ce moment. On dirait que le temps s'était comme arrêté. On aurait pu rester là jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. C'était extraordinaire. Une joie profonde, mes amis. Une joie profonde qui n'est pas liée aux circonstances. Une joie qui vient de Dieu et qui a la réponse à nos questions, qui est capable de nous combler dans nos besoins, qui est capable de faire tomber les chaînes. Si on est oppressé par quoi que ce soit, qui est capable de venir guérir les cœurs brisés, qui est capable de nous faire marcher au milieu de nos circonstances dans une paix totale, qui est capable de te donner ce dont tu as besoin et que tu soupires après depuis tant de temps. C'est ce Dieu-là dont je suis venu vous parler ce matin dans cette série Lumière sur Dieu. Le Dieu de la joie, mes amis. Le Dieu de la joie pour toi. Alléluia, par son esprit. Il est possible de connaître une joie au-delà des circonstances, d'avoir une petite santé et de connaître malgré tout une joie profonde. Il est possible d'être licencié ou d'être au chômage et d'être dans la paix et la joie du Seigneur malgré tout. Il est possible d'avoir un conjoint incroyant qui te fait vivre des misères et de connaître malgré tout la joie de Dieu, un contentement. Il est possible de se faire moquer de toi pour ta foi et d'avoir malgré tout un contentement, une joie au fond de toi. C'est au-delà d'un sourire plaqué sur notre visage en permanence. C'est un mélange de contentement en Dieu, de paix, de foi qui sont là, enracinés en nous. Quelle merveille le Saint-Esprit est capable de produire dans nos vies. Quelle merveille, mes amis. Passionnons Jésus. Passionnons Jésus. Alléluia. J'aimerais vous, comme une pluie de bénédictions sur vos vies, j'aimerais vous citer une série de textes bibliques. J'en ai sélectionné quelques-uns comme ça, mais il y en a plein, il y en a tellement d'autres. Mais j'aimerais qu'on les lise ensemble juste quelques instants. Puis quand je les lis là, mes amis, laisse Dieu, comme un cri du cœur, laisse Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, c'est ça que je veux. Seigneur, c'est ça que j'aspire. Seigneur, viens me donner ça, transforme ma vie. Lorsque je lis ces textes-là, laisse le Saint-Esprit venir te les habiter en toi. Laisse le Saint-Esprit venir les enraciner dans ta vie. Amen, c'est parti. Nous vous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite.
Pourquoi elle peut être parfaite? Parce que c'est justement pas moi qui la produis. Si c'était moi qui la produisais, elle serait de toute façon tout le temps imparfaite jusqu'au retour du Seigneur. Donc si elle est parfaite, c'est parce que c'est Dieu qui l'a produit dans ta vie. Bonne nouvelle, donc que ta joie soit parfaite. La joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8:10, suivant mon Jean. Et vous-même, vous qui avez été mes imitateurs, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens, et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Tu vois? Tu peux traverser des tribulations puis avoir la joie du Saint-Esprit quand même. C'est l'apôtre Paul qui le dit, Jean 16, 22. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Cette joie-là, on ne peut pas te la voler. Cette joie-là, on ne peut pas te la voler. Si tu la places dans les circonstances, on peut te voler ta joie. Mais si tu la places en Dieu, on ne pourra jamais te la voler. Jamais. Les circonstances, les souffrances, les tristesses, les incompréhensions, tout ça, c'est fini. Tu ne te la feras plus voler. Alléluia. Elle est placée en Dieu. Luc 10, 21. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit qu'on peut tressaillir de joie. C'est par le Saint-Esprit, pas par l'alcool, pas par le plaisir charnel, c'est par Jésus et par le Saint-Esprit qu'on peut tressaillir de joie. Et il dit, je te loue, Père. Regardez ce que produit le Saint-Esprit quand il tressaillit de joie en nous. Regardez ce qui se passe. On se met à louer le Seigneur. Je te loue, Père, Seigneur, du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. On se met à adorer le Seigneur. Quand le Saint-Esprit nous manifeste sa joie en nous, c'est de l'adoration qui monte. C'est de tu veux développer l'adoration dans ta vie, laisse le Saint-Esprit produire son effet dans toi, laisse-lui plus de place, laisse la joie rentrer, laisse-le te transformer, et alors, il y a une adoration qui va monter naturellement, naturellement, ça va sortir, ça va jaillir, voilà, il a tressailli. Jacques 1:2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Ce n'est pas juste la joie, c'est la joie complète. De joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Hein? Waouh! Non, c'est parce que je pourrais faire un message juste sur ce verset-là. Si tu le regardes avec les yeux humains, et trop de chrétiens lisent ces textes-là avec les yeux humains, si tu regardes avec les yeux humains, tu es tenté de te dire qu'il y a des bouts de la Bible qui ne sont pas pour toi. Tu es tenté de te dire, je crois de manière sélective. Psaume 30, verset 11. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint une ceinture de joie. Waouh! La ceinture là, pour un soldat, c'est ce qui faisait tenir toute l'armure. Tu enlèves la ceinture, toute l'armure tombe. Toute l'armure, la cuirasse, même la cuirasse qui était ici, elle tenait avec la ceinture. Tout tenait comme ça. Donc cette ceinture-là, tu m'as ceint de joie. Cette joie-là, elle doit nous ceinturer, elle doit nous habiter, elle doit faire tenir tout le reste ensemble. Cette joie-là, elle doit nous porter. C'est ça qui fait la différence. Psaume 34, 5, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Suivant. Psaume 97, 11, la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Hein? Amen. Amen. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Psaume 100, verset 2. Amen. Proverbe 12, 20. La tromperie est dans le cœur de ceux qui méditent le mal, mais la joie est pour ceux qui conseillent la paix. Alléluia. Jean 15, 11. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ou qu'elle soit complète. Alléluia. Acte 2, 28. Ça va, vous me suivez, vous êtes avec moi. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Acte 13, 52, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alléluia. Suivant. Jean, suis-moi. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen, amen. Romains 14, 17. Car le règne de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen. Psaume 94, 19. Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages et mon cœur est tout joyeux. Amen, je m'arrête là. Non mais c'est juste pour, regarde, juste pour semer en toi la pensée que la parole de Dieu, elle est pleine de ça. La Bible en parle tout le temps et on le met si peu en pratique, mes frères et sœurs. C'est une clé, c'est une bombe, c'est une clé extraordinaire pour ta marche avec Dieu. C'est une clé extraordinaire pour ton témoignage. C'est une clé extraordinaire pour le monde, mes amis. Vraiment. Vraiment.
Alléluia. Je vais demander aux musiciens de s'approcher, Sandra, de s'approcher. Peut-être que ce matin, tu te dis que cette joie, tu ne la connais pas vraiment. Peut-être que tu te dis, moi je ne la connais pas, je t'en parle, je vois les versets, c'est si difficile, c'est si complexe. Tu la connais peut-être de temps en temps par bribes, par moments, comme le monde donne. Mais Jésus a dit, je ne donne pas comme le monde donne. Ce que Jésus donne, ce n'est pas comme le monde donne, ce n'est pas ce que le monde nous donne. Le monde ne peut pas produire les fruits de l'esprit. Et ce matin, Jésus aimerait déverser sur toi une huile de joie au lieu du deuil, par son esprit, quelque chose d'un contentement profond, solide, enraciné. Voilà une clé de la marche par l'esprit ce matin. Quelle puissance dans ce monde troublé dans lequel on vit, où les gens ne savent absolument pas ce que c'est que la vraie joie de Dieu. Quelle puissance de voir un chrétien, une chrétienne qui vit, nous, une joie constante, forte et profonde, appuyée sur Dieu au lieu des circonstances et au milieu des circonstances contraires de ce monde. Quel puissant témoignage alors le monde verra. Mère Teresa a dit cette phrase extraordinaire. La joie est un filet d'amour avec lequel tu peux attraper des âmes. Wow! Tellement vrai. La joie est un filet d'amour avec lequel on va attraper des âmes dans ta vie, dans ton entourage, dans ta famille. Là où Dieu t'a placé, avec les gens qui t'entourent. Un filet d'amour. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Ceux qui ont soif de Jésus ce matin, qui disent, moi, Seigneur, viens. J'aimerais juste demander de vous approcher ici devant. Ceux qui ont soif de dire, Seigneur, viens Seigneur, revêts-moi.